Je suis venu voir Nicolas Hulot, voir ce qu'il avait, enfin écouter ce qu'il avait à dire, peut-être essayer d'être convaincu par lui et oublier des a priori ou en tout cas les surmonter. Arrivé à 56 ans, quelqu'un qui a fait de la télé pendant 25 ans, il ne recherche pas une posture médiatique parce qu'il l'a déjà, donc il s'en fout un petit peu. Donc je pense qu'il est vraiment sincère dans sa démarche. Je savais qu'il avait fait de la télé, Ushuaïa, tout ça, mais rien de plus en fait. Savoir que votre fondation elle fonctionne surtout grâce à des mécènes qui s'appellent TF1, L'Oréal et EDF, j'avoue que personnellement ça me pose question. Je ne suis pas quelqu'un qui a développé, contrairement à ce qu'on a dit, du business. J'ai été excessivement bien payé en tant que salarié pour faire plutôt un job agréable, pas facile mais agréable, je le reconnais. Moi j'étais déjà convaincu, je venais juste voir les réactions des gens, savoir comment ils prenaient. Il y a aussi, il n'y a pas pire sourd que ceux qui ne veulent pas entendre. Voilà. Il y a aussi un moment, il faudra qu'on passe à autre chose, n'en déplaise à certains, parce que je ne vais pas être dans l'auto-justification permanente. Je le fais là parce que c'est un devoir que j'ai. Non, mais attends, comment? C'est normal que je le fasse maintenant. Mais après... Mais voilà, il faut que tu aies en tête que des gens qui viennent d'atterrir comme toi. J'apprécie le fait qu'il ne parle pas la langue de bois et qu'il a l'air quand même assez sincère et qui répond assez spontanément. Moi, j'ai ce sentiment, mais de penser que pour ceux qui ne sont pas convaincus, je serais peut-être mieux à même de les ramener là-dedans. Voilà. C'est une intuition. Mais ce n'est pas une prétention. Voilà. En tout cas, c'est une ambition et c'est une volonté. Je fais partie d'une génération qui a une sensibilité à l'environnement et si je laisse, c'est uniquement grâce à lui. Enfin, en partie. Il fait partie d'un groupe comme Yann Arthus Bertrand, comme Pierre Rabhi, comme Nicolas Hulot lui-même. C'est grâce à des gens comme ça aujourd'hui que moi je suis dans une formation de gestion et protection de la nature. Il a évolué en effet. Alors ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a des vieux écologistes dans notre mouvement qui sont là depuis le début, qui pensent que ça leur appartient. Mais moi je pense que justement, s'il y a bien une chose qui appartient à personne, c'est bien un projet politique. Aurais-tu une consigne de vote à donner aux électeurs qui soit clairement contre le candidat et la politique de droite? Moi, je ne vais pas m'inventer un parcours politique historique que je n'ai pas. Je n'ai pas le même engagement que vous, je n'ai probablement pas été nourri au même grain que vous sur ces sujets-là. Voilà. Sauf que moi, il y a des valeurs qui sont pour moi incontournables et indissociables du projet que je souhaite porter, que je pense que vous voulez porter, qui sont des valeurs spontanées et naturelles de la gauche. Et qu'il y a surtout une vision du monde actuellement, ou peut-être une absence de vision du monde, qui rend incompatible de toute façon ce que je veux porter avec la majorité actuelle. Donc ce n'est pas la peine d'envisager un scénario qui culturellement n'est pas compatible. Si on veut être de plus en plus influent, il faudra qu'on soit de plus en plus nombreux. Et pour être plus en plus nombreux, il faut bien aller convaincre des gens qui ne le sont pas aujourd'hui. Parce que sinon, on restera dans notre petit cercle d'initiés à faire des réunions à la con qui tournent en rond. Si on attend effectivement qu'il y ait un homme ou une femme providentielle, ça n'existe pas ailleurs. Comme vous l'avez rappelé, le charisme d'Obama a opéré, mais après on est confronté à la réalité. Soit il y a une dynamique collective, soit il y a une mutualisation des intelligences, voilà, soit il y a une coordination, soit il y a une discipline, soit il y a un respect. Et moi je pense que vraiment on peut ouvrir un espace extraordinaire. Et donc pour moi, l'enjeu là, c'est justement d'obtenir nos lettres de noblesse et de crédibilité.